Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil DAL qui est ici. Et comme je vous ai dit, pour commencer un projet, il est essentiel et important de voir déjà les réglages ici. Sinon, la première des choses, c'est voir déjà l'unité de travail. Donc, vous travaillez avec quelle unité? Venez ici, préférence projet, unité de travail. Donc, vous travaillez en centimètres. Vous travaillez en centimètres. Et après ça, voir les réglages au niveau des étages ici. Donc là, suivant votre projet, vous allez régler les niveaux que vous aurez besoin et mettre les hauteurs ici. Et une fois que vous finissez de régler ceci, vous allez dire OK. Donc l'objet de notre tuto d'aujourd'hui, c'est l'outil DAL. Donc une fois que je sélectionne la dalle, ici, comme je vous ai dit, si vous avez un triangle, c'est qu'il y a d'autres options, sinon il y a d'autres propositions ou éléments de même type. Donc ici, par exemple, vous avez les différents types de dalles. Donc à vous de choisir suivant ce que vous voulez représenter. Donc déjà avec la dalle nous permet de dessiner les planchers, de dessiner les plafonds, les faux plafonds aussi. Donc ça, à vous de voir et aussi modéliser certaines formes que vous pouvez convertir par exemple en objet ou en élément de décoration. Vous pouvez aussi dessiner les marches avec la dalle. Donc à vous de savoir ce que vous voulez représenter et quel est l'outil qui vous permet de mieux le représenter. Donc ça c'est CJ. Ici nous allons venir paramétrer notre dalle. Donc la dalle, ça c'est l'épaisseur de la dalle. Vous avez ici 20, vu que nous travaillons en centimètres, donc ça fait 20 cm. Ça c'est le niveau d'implantation. Donc là, par exemple ici, si je dessine sur le plan, ça sera implanté à 0. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, à 0. Donc l'état d'implantation actuel, c'est le rez-de-chaussée. Et toutefois, je peux changer l'état d'implantation. Mais faudrait que une fois que vous changez l'état d'implantation ici, faudrait que avant de dessiner, il faudrait que le tâche que vous avez mis ici coïncide avec les tâches qui est sélectionné ici. Et donc, quand vous sélectionnez un étage ici, pour vous rendre compte que c'est sélectionné, vous allez voir ça ici. Donc, le rez-de-chaussée qui est ici, donc actuellement, il travaille au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, par exemple, si je suis au rez-de-chaussée, je dessine une dalle avec le niveau 0, vous allez voir que la dalle va se dessiner sans problème. Et si je reviens ici, je mets ici premier étage à 0 projet, à 0 toujours, et quand je dessine, ça va pas s'afficher ici. Ça me dit à la suite de la dernière opération, les éléments ont été créés ou leur position a été modifiée sur des étages actuellement non visibles. Donc, si je vais continuer, ça va se dessiner, mais je ne vais pas voir ça ici. Je vais le voir au niveau du premier étage. Donc quand je viens ici, je le vois. Donc ça, il faudra aussi tenir compte de tous ces détails là comme vous dessinez. Donc nous allons continuer notre paramétrage. Donc si je vais par exemple en 3D, vous allez voir que j'aurai deux dalles avec des niveaux différents. Mais pourtant les deux sont, vous voyez, j'ai ça qui est au rez-de-chaussée et ça qui est au premier étage. Donc quand je sélectionne, j'ai ça ici. État d'implantation, premier étage, épaisseur 0 et 20, niveau d'implantation 0 à partir du premier étage. Celui-ci, celle-ci plutôt, la dalle là, nous sommes état d'implantation rez-de-chaussée, la hauteur 20, niveau d'implantation 0. Et là, par exemple, ici vous allez voir que c'est droit. Si je mets ça, si je mets par exemple 45 degrés, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, ici, j'ai maintenant la dalle en biais. Donc c'est avec ça que vous voyez sur la fois
les murs inclinés ou bien les dalles inclinées. Avec ça, vous pouvez le faire. Donc là, si j'augmente l'épaisseur de la dalle pour donner une bonne impression au détail que nous venons de faire. Et par exemple, vous voyez le détail que nous venons de faire. Donc c'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire. Et si c'est dans l'autre sens aussi, je vais mettre par exemple moins 45. Là c'est côté à l'intérieur. Au lieu de moins 45, là, ça ne prend pas de valeur négative. Donc je mets ça à 45 plus 90, ça fait 35 par exemple. Je vais voir ce que ça donne. Oui, c'est ce que je voulais voir. Donc ça ne prend que, vous voyez, donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc il faut vraiment maîtriser la géométrie et les calculs, parce que Archicad, comme je vous ai dit, ce n'est que un logiciel, un outil de dessin. Les trucs sont paramétrés, mais c'est à vous de donner vraiment la forme que vous voulez en fonction des outils que vous disposez et du but poursuivi. Donc c'est un peu ça. Ça c'est les dalles. Donc nous allons répartir, et avec les dalles, quand vous sélectionnez, vous avez la possibilité aussi en 3D de travailler en 3D. Donc vous pouvez faire les arcs, vous pouvez étirer avec ça. Donc ça c'est l'arc, ça c'est ajouter un point, insérer un nœud. Donc si je fais ça, je clique ici par exemple, je clique là, vous allez voir que je vais ajouter un nœud. Là, je sélectionne l'autre. Donc quand je fais ça, j'ajoute un nœud. Et là, je peux étirer ma dalle vers le haut ou vers le bas. Et quand je fais ça, je peux aussi soustraire ma dalle. Donc il suffit de faire par exemple ça, je fais une soustraction. Et là, si je vais étirer, avec ça, je peux étirer ma dalle vers la droite ou vers la gauche. Là, je peux étirer vers l'avant ou vers l'arrière. Je peux aussi additionner, donc ajouter. Donc je fais de partir d'un point, et je clique. Point chaud, je viens cliquer sur ajouter pour activer ça, ajouter. Et là, je peux dessiner là où je vais être. Vous voyez? Donc j'ai ajouté une portion de dalle ici. Et donc là, vous avez possibilité de on est au niveau de la dalle. Bien. Donc là, c'est la dalle composite. Donc avec plusieurs couches comme nous avons vu là-bas. Par exemple, dalle avec chape avec parquet, dalle béton armé, chape avec plus carrelage. Donc ça dépend, mais ça c'est surtout pour les coupes. Très intéressant pour donner les détails au niveau des coupes. Et ça c'est l'option que nous avons utilisée tout à l'heure pour donner une orientation aux faces de notre dalle. Et là vous avez les lignes de référence. Est-ce que la référence va être en haut? Donc là vous allez voir que j'ai plusieurs options. C'est parce que je suis avec le mur, avec une dalle composite. Si je reviens ici, j'aurai que deux options. Donc la référence est soit en haut, soit en bas. Donc soit au sommet, soit au niveau de la base. Et ici vous avez la représentation en plan et en
et on coupe. Notamment là, c'est les notions du dessin technique ou bien le dessin d'architecture qui interviennent. Un élément qui n'est pas coupé est représenté en pointillé. Donc c'est par exemple ici, voilà pourquoi ici il est écrit ligne cachée. Mais si vous voulez le représenter en point au niveau du plan, vous le faites en pointillé. Ligne non coupée continue qui est visible, on le voit de façon continue. Mais ça, tout ça on verra ça lorsqu'on va monter un projet. Et ici c'est l'affichage au niveau du plan. Donc vous avez les options ici, comme nous avons déjà vu ça avec les autres outils, c'est les mêmes. Mais vous pouvez aussi personnaliser. Et ici vous avez les finitions en termes de surface. Donc, par exemple dans notre cas vous avez vu qu'on avait le carrelage en haut, du béton au niveau des façades et le plafond phonique à la base. Donc si on va encore en 3D, on va mieux voir ça. Je vais en 3D. Vous voyez là, nous avons notre carrelage qui est là. Et quand ici vous avez le plafond phonique. Donc je peux modifier les textures là. Donc là par exemple, au lieu de carreau 60 x 60, je prends 60 x 120. Là je prends par exemple du bois à cajou. Là je prends par exemple du béton au bout de découpage par exemple. Je fais OK. Vous voyez automatiquement ça change, ça me donne les autres. C'est sûr que je viens de remplacer. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'était l'outil DAL. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et n'hésitez pas de liker, commenter, partager et si vous avez des préoccupations, faites-nous les savoir aussi au niveau des commentaires. Nous allons en tenir compte dans les prochaines vidéos, sinon les prochains tutos. Merci et bien des choses à vous.